Suite du chapitre 3. Ce fut alors l'affolement général. Avant de détaler, Sourigolotte attrapa 2 petits dans chaque patte, 6 sur le dos et 4 dans la gueule. 18 souriceaux, le compte est bon. Ibouché rentra dans son trou au-dessus du baratin. Pivert de rage, et j'ai toujours un truc qui ne va pas, fuir à tire-d'aile. Et ainsi de suite pour tous les animaux qui étaient venus voir ce qui se passait aux abords du bistrot de Campagnole. Mais Angélique, d'habitude, plutôt calme, poussa un cri de désespoir, puis hurla. « Un être, pas un être !» Là est la question, dit Blaireau de Cologne, qui n'avait pas bêtement fui comme les autres. Toute la question est dans le H. Un être, perdant son H, devient un être. Un être avec une H, peut-être. Trêve de poésie, dit Mésangélique au blaireau. Trêve s'explique également en suivant un raisonnement identique. C'est un rêve avec un thé devant. Un rêve de thé, du thé bouillant et parfumé, chantonna-t-il. Stop, cria la mésange qui commençait à perdre son sang-froid. Allez boire votre thé ailleurs. Elle se tourna vers le nouvel arbre et lui donna un coup de patte, de toutes ses forces de mésange, c'est-à-dire minuscule pour ne pas dire ridicule. Il est temps de montrer ce que tu as dans le ventre, dit-elle au hêtre. Regarde un peu où ça nous mène. On devient tous fous ici. De rage, elle lâcha un petit pipi au pied de l'arbre. Ah, désolé, fit une voix ample et pleine d'air qui emplit tout l'espace en résonnant. La voix ressemblait à celle que prenait parfois le vent quand il voulait faire peur, mais ce n'était pas lui, c'était l'arbre. Mais Angélique fut tout à fait épatée des effets qu'un si petit pipi avait produits sur le grand arbre. J'ai toujours un truc qui va pas, sortit de sa cachette et vint soutenir la mésange. Vous dites désolé, mais ce n'est pas assez. Il faut maintenant vous expliquer, cria-t-il au hêtre. Le geai poussa une série de cris pénibles pour rappeler tous les animaux enfuis, tandis que l'arbre, un peu agité des branches, se préparait à raconter son histoire. Le hêtre habitait tout au bout de Forêveuse, vers la rivière. Certains animaux connaissaient le coin, car ils y allaient en vacances. Les rives étaient accueillantes et l'on y faisait beaucoup de rencontres. On y trouvait des grenouilles de toutes sortes, des poissons, mais aussi des loutres, des ragondins et des rats musqués, des salamandres, des musaraignes et même des flamants roses, si l'on avait un peu de chance. Depuis plusieurs semaines, un castor travaillait nuit et jour à une grande construction compliquée. Tout autour, il ne restait pas un seul arbre et le castor s'aventurait de plus en plus loin dans la forêt à la recherche de nouveaux matériaux, surtout du bois. Le hêtre tremblait pour lui-même et pour les petits êtres qui poussaient à ses côtés. Ce castor continue à se démener, alors qu'il a tout ratiboisé autour de chez lui, expliqua le hêtre. Il a l'air d'un fou. Il se promène à l'orée de la forêt, dents en avant, babines retroussées, prêt à scier tout ce qui ressemble de près ou de loin à un arbre. Et notre coin si ravissant est devenu horrible. C'est tout à fait contraire aux façons de faire des castors. Vous savez bien qu'ils changent de place sur la rivière quand le bois vient à manquer sur les berges. C'est bien la preuve que celui-ci est devenu cinglé. Ça me fait peur, moi, les castors, dit Campagnole. Oui, ils sont vraiment bizarres, avec leur queue plate, couverte d'écailles, dit Chacal colique. Faut choisir dans la vie. Soit tu es sur la terre, soit tu es dans la flotte. Moi, j'ai choisi. Je suis dans la gnôle, dit Chacal colique. Faut rester en accord avec soi-même. Corbeau parleur donna 3 grands coups d'aile et vint se poser sur le hêtre. Il adorait prendre la parole devant tout le monde. Mes amis, le hêtre nous fait l'honneur de sa présence. Pourquoi ne pas l'accueillir dignement? Il ne nous veut aucun mal. Faisons-lui une fête. Commandons des chansons, une brise parfumée, quelques petits plats, et passons un bon moment. Sourigolotte s'essuya les pattes sur son tablier en poussant un soupir. Quand on commençait par faire une fête, ça finissait toujours par un ménage gigantesque. Hérisson songeur imagina ce qu'il pourrait cuisiner pour la communauté.
Lapingre craignit d'avoir à faire des dépenses, Rabat-Joie n'eut aucune envie de participer aux festivités, mais Pivert de Rage se réjouit. Mais Angélique se posa à côté du corbeau. « Je vous propose d'accueillir le hêtre parmi nous, sans faire de manière. Nous manquons de hêtres. Cela ne fera qu'enrichir la forêt. » Chacun se mit à battre des pattes, des ailes ou de ce qu'il avait à disposition pour dire qu'il acceptait bien volontiers ce nouvel habitant. Tout cela aurait été merveilleux, et l'histoire aurait pu s'arrêter à cet instant. Si, 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 si.